Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux explications symboliques des cartes de l'oracle de Pascal. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots d'une carte, encore une fois pour cette semaine, qui est assez simple, vous allez le voir. C'est la carte l'œuf cosmique que je vous mets ici. Et donc, que voit-on sur cette carte? Eh bien, un personnage dans un œuf qui est un peu replié sur lui-même, lové, comme une forme fétale, qui repose sur un nid de paille et qui est chauffé par un soleil. Alors peut-être notre soleil, peut-être un soleil central, peut-être un soleil encore plus subtil ici, et qui vient permettre au personnage qui est à l'intérieur de l'œuf, de maturer, de pousser, de grandir. Alors, l'œuf cosmique, si j'ai employé le terme cosmique, ce n'est pas du tout pour surfer sur une mode New Age, vous me connaissez, c'est simplement pour rappeler qu'il y a deux types de forces. Il y a une force intérieure qui va de l'intérieur vers l'extérieur et il y a une force extérieure qui conditionne et influence l'intérieur. Et ça, à travers tous les plans, à travers tous les règnes, c'est évident. Donc, si vous voulez, ça rappelle évidemment la fameuse nature naturante et la nature naturée. Ici, si vous vous rappelez vos cours de philosophie, il s'agit bien évidemment de la nature naturée, c'est-à-dire que ce sont les forces cosmiques du cosmos, les forces qui sont extérieures, qui vont venir favoriser l'éclosion de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, quand vous voyez l'œuf cosmique, ça pointe déjà du doigt en direction des influences extérieures. Ça, c'est très important dans un tirage parce que ça va vous permettre, pour trouver la réponse au questionnement qui vous sera proposé par vos clients ou les personnes que vous allez recevoir, ça va être une invitation à vous intéresser pas simplement à ce qu'il y a dans l'œuf, ça je vous en dirai quelques mots évidemment un petit peu plus loin, mais surtout aux circonstances, au décor, au nid, à toutes les choses, aux personnes, aux événements, à tout ce qui peut favoriser ou, bien sûr, défavoriser l'éclosion de cet œuf. Parce que, évidemment, un œuf, c'est en lien avec la naissance, avec la gestation, avec quelque chose qui grandit, qui est fécondé, qui mature et qui, effectivement, continue ou commence son éclosion, tout simplement. Donc l'œuf cosmique, déjà, souvenez-vous, c'est pour vous annoncer de regarder autour par rapport à la problématique, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, quel que soit le plan. Attention, l'œuf cosmique dit, attention, il y a des forces extérieures qui peuvent entraver la naissance, la gestation, ou au contraire la favoriser. Alors cela étant, comme nous l'avons vu sur la carte ici, c'est plutôt favorable puisque vous avez ce soleil central ou d'une autre nature qui vient féconder, qui vient donner une chaleur constante, une chaleur progressive pour permettre effectivement aux matières à l'intérieur, peut-être de se marier, de se résoudre, de se liquéfier et d'arriver à un certain matra, une certaine substance peut-être un petit peu indéfinie, qui reste encore embryonnaire et qui, grâce à ce feu extérieur, c'est ce feu extérieur qui aura tendance à réveiller ou animer un feu plus intérieur. À bien y regarder, c'est un petit peu ce que nous vivons au quotidien. Nous avons tous à l'intérieur de nous un éclat divin, une petite étincelle divine. Alors pour certaines personnes, cette étincelle s'est étouffée. Elle a été effectivement soufflée ou bien complètement remisée à un endroit où plus rien finalement ne scintille, plus rien n'est allumé. L'œuf cosmique ici, c'est le feu extérieur, alors qu'il soit, je dirais, incarné ou désincarné, prégnant ou un peu plus subtil, un peu moins palpable. Ce sont l'ensemble des forces extérieures qui vont favoriser, ou non, bien sûr, le réveil de cette étincelle.
Parce qu'une fois que vous avez pris conscience que vous avez, et nous avons à l'intérieur de nous, un lien avec le divin, le feu d'en bas, donc à l'intérieur de nous, n'a qu'une volonté, comme toute flamme du reste, c'est de s'élever, c'est-à-dire de monter de plus en plus haut. Donc l'œuf cosmique ici, c'est pour vous annoncer que vous êtes en relation avec des forces qui nous dépassent, hein, moi le premier, mais qui, bien comprises, bien accueillies, peuvent être effectivement un ferment, peuvent être un pollen extrêmement fécond pour permettre l'obtention d'autre chose, tout simplement. Donc l'œuf cosmique, n'oubliez pas, c'est vraiment regarder les circonstances. Hein. Alors encore une fois, ce qui va préciser ces circonstances ou la tonalité de ces circonstances, c'est bien sûr l'entourage du jeu. Les cartes qui vont précéder vont annoncer la charge symbolique. Donc si elle est effectivement extrêmement lumineuse, extrêmement éthérée, ça vient renforcer ce soleil qui vient darder ses rayons sur la coquille et favoriser ici la solidification de l'albumine, si nous restons dans l'œuf ici, mais également l'apparition de cette nature sulfurisé ou sulfuré, si on veut rester en alchimie. Hein. Du reste, vous savez, l'œuf en alchimie, ça j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, ça symbolise tout simplement la pierre philosophale. Hein, c'est-à-dire la coquille extérieure, c'est le sel, c'est la partie solide, hein, c'est du silicate de calcium, bon, peu importe. L'intérieur, vous avez du blanc et du jaune. Donc le jaune, c'est le soufre. Et donc la force intérieure, le feu intérieur, c'est pour ça qu'il est jaune, qui veut sortir de l'œuf. Tandis que le blanc, ou translucide, c'est l'albumine, c'est la partie mercurielle. Et donc cet œuf, c'est la réunion d'un soufre et d'un mercure contenus dans un sel pour permettre effectivement avec la coction, la grande coction, et ça je vous renvoie à ce que je vous en disais, je crois, il y a 15 jours, enfin je sais plus parce qu'avec la coupure internet, je sais plus où j'en suis, mais c'est exactement ça. Donc l'œuf, si vous voulez, c'est toujours quelque chose qui est en gestation. Alors sur un deuxième degré de lecture, évidemment, l'œuf cosmique va annoncer quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui couve, qui est soit à l'intérieur de vous et qui, grâce aux forces extérieur aura tendance à remonter un petit peu, hein, comme je vous disais, moi je suis un peu apparenté à Orangina, j'ai la pulpe qui colle au fond du bocal, cette carte-là pour moi, vous voyez, ça va faire remonter la pulpe jusqu'à ce que ça touche un ou plusieurs de mes neurones si j'ai de la chance et qu'il n'y a pas trop de vent, je plaisante. Mais c'est juste pour vous montrer que cette carte-là favorise les prises de conscience, favorise une certaine verticalité, favorise ce que j'appelle une conscience immédiate par imprégnation. Donc c'est toujours une gestation. Alors il faut l'entendre évidemment dans un sens profane également, donc beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus vulgaire. Nous avons tous des projets. Qu'il soit, je dirais, impérieux, vraiment impliquant ou, je dirais, tout à fait ordinaire. Et donc, évidemment, l'œuf cosmique indique qu'il y a tout un tas de projets et que des forces extérieures vont favoriser ou pas, ça dépend effectivement des autres cartes qui vont sortir après cette fois-ci, pour dire si l'enfant sera vivant et viable, comme disent les juristes, hein, c'est-à-dire si effectivement ce projet sera bien incarné, implémenté, ou au contraire, s'il sera mort-né ou incapable effectivement de s'incarner. Alors, dans un sens évidemment encore plus, je dirais, simple et ordinaire, ça va traduire également les maternités. C'est-à-dire les couples qui souhaitent avoir des enfants, ce sera effectivement, avec cette carte-là, une grossesse. Alors, le fait que ce soit indiqué œuf cosmique, c'est donc extérieur, ça pourra indiquer non pas, je dirais, une fécondation in vivo de façon tout à fait naturelle, ça pourra aussi traduire les fécondations in vitro, que ce soit les ICSI ou bien les FIV, ce qu'on appelle les FIV, fécondation in vitro, par l'intermédiaire effectivement de forces extérieures. Les forces extérieures étant ici, l'aide ou le soutien médical pour favoriser la rencontre évidemment des deux protagonistes qui vont
enfanter, engendrer. Donc, pour les couples qui souhaitent avoir des enfants, c'est une excellente carte, mais n'oubliez pas le côté cosmique qui peut annoncer évidemment cette intervention humaine pour favoriser la grossesse, mais aussi pour favoriser, il y a peut-être des instants particuliers par rapport, je dirais, à l'écologie corporelle de madame ou de monsieur. Donc, il y a des instants, il y a des choses comme ça. Donc, l'œuf cosmique aussi, c'est tout ce qui est gestation, préparation, projet. C'est donc une carte extrêmement puissante et très bénéfique si vous êtes un artiste, si vous êtes un créatif. Moi, je sais que cette carte-là, quand je l'ai conçue, me donnait des frissons parce que, bon, j'ai un côté, effectivement, alors j'ai tendance à déborder, vous le savez, et je vous prie de m'en excuser, mais je suis un petit peu fait comme ça. Donc, vous voyez, parce que j'aime bien être contagieux, c'est-à-dire les petites informations que j'essaye de vous distiller ou de vous transmettre, c'est comme une sorte de pollen. J'aime bien vous polliniser pour vous permettre, comme des petites abeilles, alors peut-être de retourner dans votre ruche et de faire votre miel, pourquoi pas, ou peut-être même vous inciter à aller butiner d'autres essences, peut-être un peu plus hautes, peut-être dans un autre endroit, pour avoir un miel différent. Un miel peut-être d'acacia, dont on sait à quel point cet arbuste, ou cet arbre, ça dépend, eh bien, est un lien très direct avec un bois précieux, près des cieux. Et également, c'était le bois de l'arche. C'est également un végétal qui marquait une certaine tombe, mais je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Restons sur l'œuf cosmique, donc retenez que c'est tous les projets que vous avez, les naissances, les maternités, les grossesses, toutes ces choses-là, mais aussi pour les artistes, la créativité. Quand il y a cette carte-là qui sort, il y a une idée qui arrive, où j'ai le commencement de quelque chose. Alors soit effectivement en fonction du tirage, eh bien ça va être une idée féconde comme on dit, ou au contraire une idée un peu bancale, un petit peu biscornue et qui risque de donner eh bien quelque chose qui ne sera pas très viable. Donc encore une fois, c'est une carte très importante à bien prendre en considération parce que ça montre que vous êtes travaillé. Comme disait Jean Cocteau à son ange Heurtebise, hein, c'est le monde qui nous sculpte. Nous sommes sculptés par des forces que nous ne voyons pas, mais ces forces sont agissantes et permettent de réveiller eh bien, tout un tas de choses, de réveiller notre âme. Et à bien y regarder cet œuf, nous sommes nous-mêmes dans une sorte d'œuf. En passant par les différences de température, eh bien, c'est pour soit dissoudre, soit coaguler nos deux parties à l'intérieur en fonction de la température, en fonction de l'hygrométrie, en fonction de tout un tas de paramètres. Et vous voyez bien que nous sommes soumis à des forces non pas contraires, mais qui sont parfois antinomiques dans le but d'éveiller quelque chose, alors qui peut être très concret, bien sûr, mais qui peut être aussi beaucoup plus subtil. Donc, vous voyez, l'œuf cosmique, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose d'assez puissant, et ça pointe du doigt, eh bien, toutes les forces que nous ne percevons pas, mais que nous pouvons ressentir. Donc, il y a un côté très kinesthésique, très charnel également avec cette carte-là. Et si vous avez des projets, si vous voulez, je ne sais pas, imaginer telle ou telle chose, ou bien construire, quand il y a l'œuf cosmique, c'est presque une invitation, ça je l'ai dit à plusieurs personnes qui me consultent et qui sont concernées effectivement par des projets qui sont très impliquants d'un point de vue spirituel du reste, eh bien d'attendre, soit d'attendre, mais de recevoir, si vous voulez, non pas de se concentrer sur ce qu'elles font, mais d'être plutôt dans l'accueil du pollen en question, des forces, des vents, de la chaleur, peut-être de l'humidité, peu importe, de tous ces apports extérieurs, parce que ce sont ces apports extérieurs qui vont vectoriser d'autres formes d'énergie. C'est très mystérieux ici, mais on le voit si vous vous intéressez en alchimie au laboratoire, c'est très visible parfois, eh bien, de vraiment accueillir toutes ces forces extérieures qui nous aident à accoucher de nous-mêmes. Ça c'est la maïeutique de Freud, mais sans même parler de Freud, dans la vie c'est la même chose. Si vous vous concentrez sur vous-même, sur un projet qui est très important pour vous, pour votre âme, pour votre épanouissement ou votre devenir, vous verrez qu'il est directement corrélé à un décor, mais aussi à un instant,
à un plan particulier, à une couleur, j'allais presque dire. Alors c'est amusant parce que la carte est en noir et blanc, mais vous savez pourquoi j'ai fait ce choix. Mais c'est un peu ça. Alors j'espère que mes explications sont suffisamment claires. Donc ressentez les choses. Hein. Donc en première instance, c'est la gestation, le projet, etc. Mais voyez qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus internes en fait, à ne surtout pas négliger dans votre lecture. Et puis si vous êtes astrologue, l'œuvre cosmique, c'est évidemment regarder les influences astrologiques, les influences astrales, hein, tout ce qui est rapport angulaire, tout ce qui est croix sur le zodiaque, hein, bien évidemment. Les amis, j'ai encore été cette fois-ci très bavard, mais bon, je ne sais pas s'il faut que je m'excuse, parce que si vous me suivez après tout, c'est que vous devez peut-être trouver quelques petits grains de pollen qui pourraient peut-être vous permettre de faire autre chose. En tout cas, merci si vous avez aimé cette vidéo de me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, de la partager le plus largement possible pour donner une meilleure visibilité à mon oracle, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau décodage symbolique.